Cette vidéo va vous présenter en détail toutes les possibilités proposées par le requêteur BO pour exploiter vos résultats budgétaires calculés dans le module pilotage de la masse salariale. Dans l'introduction, on verra comment se connecter au requêteur BO. Ensuite, cette présentation va se décomposer en deux grandes parties. La première partie sera consacrée aux requêtes modèles que l'on déclinera en deux typologies de requêtes. Tout d'abord les requêtes pré-budgétaires et ensuite on verra les requêtes post-budgétaires. La deuxième partie sera consacrée aux requêtes personnalisées. On vous proposera deux méthodes de construction. Première méthode, créer une requête à partir d'une requête modèle. Et enfin, la deuxième méthode sera de construire une requête de A à Z. Pour accéder au requêteur BO, vous devez aller sur le portail d'entrée d'ADP que vous voyez à l'écran. Dans le menu outils sur la partie droite, vous avez un sous-menu analyse et un point de menu requête qui vous permet donc d'accéder au requêteur BO. Vous cliquez dessus et vous accédez ainsi à l'écran suivant sur le requêteur B. L'ensemble des requêtes modèles mises à disposition par ADP sont regroupées ici sur la partie gauche dans Dossier public. Lorsque vous cliquez sur le petit plus de Dossier public, eh bien, vous accédez à l'ensemble des domaines fonctionnels que couvre le requêteur BO. Ces domaines fonctionnels que vous voyez à l'écran sont dépendants de votre profil d'accès. Ici, je suis sur un profil qui permet de visualiser l'ensemble des domaines, mais vous pourriez vous trouver sur un profil avec moins de menus si vous disposez d'un périmètre fonctionnel plus restreint. En tant qu'utilisateur PMS, vous disposerez d'un domaine fonctionnel qui s'intitule masse salariale que vous voyez ici. Lorsque vous déclinez le petit plus, eh bien, vous accédez ici au menu requête modèle et c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Lorsque vous déclinez le menu requête modèle ADP, on vous met à disposition un ensemble de requêtes qui sont réparties par les thèmes que vous voyez ici, en fonction de leur contenu et des objectifs de reporting budgétaire qui vous intéressent. Dans chaque thème, vous disposerez entre 1 et 6 requêtes. Pour l'ensemble de ces requêtes, on pourrait les classer en deux catégories. Tout d'abord, on va voir les requêtes pré-budgétaires que l'on va détailler maintenant. Dans les requêtes pré-budgétaires, ici on va parler donc de requêtes que vous pouvez utiliser en début de campagne pour contrôler ou avoir des informations sur le paramétrage actuel et puis d'autres qui vous permettront de vérifier les données entrantes. Dans cette catégorie, on va donc faire un focus sur deux thèmes des requêtes modèles. On va tout d'abord regarder le contenu du thème PMS paramétrage et ensuite dans un second temps, on verra le thème PMS extraction. Lorsque vous cliquez sur le thème PMS paramétrage, eh bien, vous voyez à l'écran, vous avez à votre disposition 4 requêtes qui vont vous donner un état des lieux complet du paramétrage existant. Ici, on va vous détailler l'une d'entre elles, qui est la première et qui est intitulée État des rubriques. On ne va pas trop s'attarder sur les autres requêtes, d'une part parce que certains rapports permettent de restituer des informations qui ont permis d'établir un plan de production que vous avez sans doute reçu lors de votre arrivée en service client, et puis d'autre part, le contenu de certaines de ces requêtes présente des informations parfois techniques et qu'il est difficile pour vous d'exploiter en autonomie et qui nécessiterait donc l'accompagnement du service client. Ceci dit, vous avez donc une première requête ici qui est très intéressante, l'état des rubriques, et qui est souvent utilisée par nos clients lors de leurs différentes campagnes budgétaires. Donc vous cliquez sur le libellé de la rubrique, de la requête, pardon, et vous accédez ici donc à l'onglet descriptif de la requête. Donc ici, on va vous décrire un petit peu le fonctionnement de cette requête, mais ça sera le même fonctionnement que vous pourrez retrouver sur toutes les autres requêtes que vous utiliserez. Donc cet onglet descriptif, il vous donne plusieurs informations. D'abord, il va vous rappeler en jaune le titre de la requête. Il vous décrit l'objectif du document en quelques lignes. Ensuite, vous avez une explication sur le contenu de chaque rapport. Donc ici, on a deux rapports qui correspondent ici aux deux onglets que vous voyez en haut de l'écran. Vous avez un rappel sur les invites éventuellement à renseigner pour actualiser le contenu de la requête. Ici, il vous indique qu'aucune invite n'est nécessaire pour avoir une restitution des résultats. Et enfin, vous avez une information complémentaire qui vous indique que dans la restitution des informations, il y a une codification couleur qui a été attribuée afin que vous puissiez les identifier rapidement. L'objectif à cette étape, eh bien, c'est d'actualiser les requêtes en cliquant sur la petite flèche ici. Donc, vous cliquez sur la flèche inversée et ensuite vous cliquez notamment sur le rapport état PMS rubrique suivi.
Vous obtenez donc ce tableau que vous voyez à l'écran. Donc, on reconnaît bien donc les codifications couleurs. Donc, vous avez en bleu ici la codification sur 4 caractères de chaque rubrique de paye avec leur libellé. Vous avez ici une colonne importante en rouge où vous avez le statut de ventilation de chaque rubrique. Donc, la lettre V signifie que les rubriques que vous voyez à l'écran ont été ventilées. Et puis en jaune, vous avez notamment toutes les données de suivi numérotées, notamment, qui ont servi à alimenter les résultats de votre réel. Donc l'objectif ici, eh bien, c'est d'exploiter l'ensemble des résultats sur un format Excel. Pour cela, vous cliquez sur la petite flèche que vous voyez en haut à gauche. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous sélectionnez le rapport qui vous intéresse et le format d'export. Vous exportez. Lorsque vous exportez, eh bien, vous obtenez le même tableau sous format Excel. Donc l'utilité ici, c'est d'en exploiter les fonctionnalités, mais à cette étape-là, vous avez peut-être besoin de faire un état des lieux, un état des lieux rapide de l'état de ventilation, de savoir notamment par rapport à toutes celles qui ont été ventilées lors de la phase de mise en place, mais aussi celles que vous avez ventilées lorsque vous utilisez PMS et que vous récupérez chaque mois les nouvelles rubriques de paye, que vous ventilez ou pas d'ailleurs dans le budget, eh bien vous avez peut-être besoin de savoir à un instant T ce qui a été ventilé, ce qui ne l'a pas été avant de débuter votre campagne budgétaire. Donc la démarche ici, c'est d'utiliser les fonctionnalités d'Excel. Donc vous allez aller sur les données, sur la deuxième ligne, la première ligne avec les en-têtes de colonnes, vous positionnez un filtre et par exemple, on va procéder à l'analyse de la donnée SV qui permet d'alimenter le salaire de base. Lorsque vous cliquez sur le menu déroulant, vous ne gardez que la valeur où vous avez le chiffre 1. Ça signifie ici que toutes les rubriques qui ont la valeur 1 ont été ventilées, en tout cas toutes celles qui ont été mouvementées en paye ont permis d'alimenter le salaire de base. Voilà, donc ici on a analysé l'ensemble des rubriques qui alimentent la SV01, mais vous pourriez faire la même démarche sur toutes les données SV. Voici ainsi le fonctionnement de cette requête. Maintenant, on va passer à la requête extraction. On va aborder ici donc le thème PMS extraction. Lorsque vous cliquez sur le thème PMS extraction, vous avez à votre disposition ici une requête. Avant de procéder à l'analyse des résultats, vous avez sans doute besoin de vérifier les données entrantes, c'est-à-dire de vérifier toutes les informations qui ont été extraites par individu lors de l'extraction de votre population qui a servi au calcul de votre budget. Donc, on va regarder ici le contenu de cette requête. Donc vous cliquez sur son libellé et vous accédez, comme sur la précédente requête, vous accédez directement à l'onglet descriptif. Donc, pour rappel, vous disposez d'un certain nombre d'informations, le titre, l'objectif du document, le contenu de chaque rapport. Ici, à la différence de la précédente requête, eh bien, dans les invites, il vous indiquait qu'il faudra renseigner le code exercice pour avoir la restitution des informations, et puis vous aurez également des codifications couleurs sur l'ensemble des informations restituées. Pour la restitution, eh bien, vous devez toujours cliquer sur la petite flèche inversée qui se situe en haut à gauche. Là, comme le précise l'onglet descriptif, vous devez renseigner un exercice. Donc, dans notre exemple, on va choisir l'exercice 2025. Et ici, vous avez juste à cliquer sur l'onglet extraction détaillée et vous accédez au contenu des informations. Même principe que pour la précédente requête, vous pouvez l'exporter sur Excel si vous souhaitez, donc en sélectionnant le rapport qui vous intéresse, le format d'export, vous exportez ce document et ensuite vous allez pouvoir retrouver les informations sous un format Excel. Juste pour vous donner quelques points de repère, donc en partant de la gauche, eh bien en bleu vous disposez ici donc de toutes les informations qui concernent les données de structure. Et puis ensuite, vous allez vous décaler vers la droite. En jaune, vous allez avoir l'ensemble des salariés avec l'identifiant, le nom, prénom, la date d'entrée de société ou la date de sortie éventuellement. Et puis en rouge, après, vous disposez des informations qui concernent chaque salarié au niveau des axes transverses. C'est des informations de type nature de contrat, etc. Et puis, si vous allez un petit peu plus loin, eh bien, on a également extrait le salaire qui a été renseigné dans chacun des dossiers de vos salariés qui constituent votre population. Comme vous le constatez,
l'intérêt de cette requête, c'est de faire un check des données entrantes qui seront utilisées dans chacun de vos budgets, et puis ça vous permet aussi de faire un contrôle de cohérence des informations. Donc c'est une requête qui est très utile avant d'exploiter vos résultats budgétaires. Donc maintenant, on va évoquer les requêtes post-budgétaires. Dans ce chapitre, on va parler des requêtes post-budgétaires, c'est-à-dire celles qui vous permettent de restituer l'ensemble des saisies qui ont été opérées pour finaliser votre budget, et ces requêtes constituent un support pour justifier l'ensemble des résultats auprès de votre direction. On va commencer ici par le thème PMS ajustement. Vous disposez donc ici d'une requête. Alors, pour rappel, l'ajustement, c'est la possibilité pour vous de mettre à jour votre extraction de population que vous avez faite à l'instant T, et dont certaines informations n'étaient pas renseignées dans la base paye au moment où vous l'avez faite, ce qui vous permet d'avoir une extraction au plus proche du réel. Lorsque vous cliquez sur le contenu de cette requête, eh bien, vous avez toujours un onglet descriptif, et lorsque vous l'actualisez par le petit bouton flèche inversée situé en haut, vous devez renseigner l'exercice. Vous sélectionnez l'exercice et ça vous restitue les informations sur deux onglets. Donc le premier, vous avez en exemple ici, comme ajustement, et bien sur le premier salarié, on peut constater que c'est un salarié qui travaillait à temps plein, qui est passé donc à temps partiel à 80%, donc ça a été saisi comme ajustement. Deuxième exemple ici, deuxième matricule, on peut supposer que c'est un CDD, eh bien sa fin de CDD est programmée au 30 novembre 2024, sachant que ici dans notre exemple on est sur un exercice 2025, eh bien on a donc ajusté sa date de sortie au 30 novembre 2024. Et enfin sur l'onglet structure, vous allez avoir les ajustements qui ont éventuellement été positionnés sur cet exercice, eh bien, on peut constater que pour ce salarié, eh bien, lorsque les données ont été extraites, il était positionné sur l'établissement 2003 et qu'il est passé sur l'établissement 2004. Donc voici donc un exemple de la restitution des informations en ce qui concerne les ajustements. Deuxième thème des requêtes post-budgétaires, ici on va voir le thème PMS hypothèse. Donc on va être à peu près dans le même registre pour que la requête ajustement, elle va vous permettre de restituer l'ensemble de vos saisies d'hypothèses. Ici, donc, c'est extraire les hypothèses qui sont situées entre le premier mois et le dernier mois de l'exercice budgétaire, mais également les hypothèses anticipées, c'est-à-dire celles qui auraient une date d'entrée antérieure au premier mois de l'exercice budgétaire. Lorsque vous cliquez sur cette requête, pareil, vous allez accéder à l'onglet descriptif. Alors vous voyez qu'il est assez complet parce que il vous décrit toutes les typologies d'hypothèses. Il y en a 8 exactement, donc elles sont réparties par onglet. Ensuite, pour faire fonctionner la requête, toujours le petit bouton flèche inversée que vous avez en haut. Et ici, vous devez renseigner un code budget. Alors, ici, on renseigne le code budget parce que vous pourriez avoir différentes versions budgétaires et chacune de vos versions budgétaires correspond à un nombre d'hypothèses différents. Et ici, dans le menu déroulant, il va également vous indiquer uniquement les budgets sur lesquels vous avez positionné des hypothèses. C'est-à-dire que les budgets vierges hypothèses ne seront pas affichés dans cet écran. Donc, on va sélectionner le budget qui nous intéresse. Et ensuite, vous avez donc une restitution par onglet. Vous avez une petite infobulle qui apparaît et qui vous permet de vous indiquer que, par exemple, il n'y a pas eu d'hypothèses d'enveloppe qui ont été positionnées sur ce budget. Et ensuite, lorsque vous déclinez chaque onglet, eh bien, ici, on peut constater que dans l'onglet dossier, on a toutes les modifications de dossier. Donc, pour lire le contenu de l'information, en partant de la gauche, ici, on peut constater qu'à partir du mois de février, eh bien, on a eu une modification de dossier pour ce salarié où un salaire avec cette valeur-là a été saisi sur ce salarié. Deuxième onglet, réembauche départ. Donc là, ici, on peut constater, toujours en partant de la gauche, que sur le mois d'avril, eh bien, on a une date de départ qui a été positionnée au 30 avril, ici, on peut le voir, sur ce salarié-là. Vous pouvez constater également qu'en rouge, vous disposez d'informations de précision en fait, sur le nom de l'utilisateur qui a saisi l'information et la date de mise à jour. Troisième onglet, départ, et là vous allez avoir tout ce qui concerne les départs non nominatifs, les embauches anticipées, les embauches individuelles et les embauches multiples.
avec toutes les données de structure. Et puis pareil, si vous allez vers la droite, eh bien, vous disposerez de précisions complémentaires sur le contenu de chacune de vos embauches. Onglet suivant, eh bien là, on a une mutation qui a été renseignée sur ce salarié. On peut constater qu'il a changé d'établissement en passant de l'établissement 2004 à 2003 à compter du mois de mars. Avant-dernier onglet, le forçage de résultats. Ici, on peut constater que sur le mois de juillet, eh bien, il y a un forçage de résultats qui a été positionné sur ce salarié avec le versement ici d'une prime exceptionnelle qui lui a été attribuée. Donc le forçage de résultat, ça permet de contourner la règle de calcul qui aurait permis de restituer un montant différent. Et enfin, sur l'enveloppe, comme ça vous a été indiqué tout à l'heure, eh bien, aucune hypothèse d'enveloppe n'a été saisie sur cette requête-là. Donc voilà pour pouvoir restituer l'ensemble de vos saisies d'hypothèses à travers cette requête. Des requêtes post-budgétaires, donc vous pouvez commencer l'analyse de vos résultats donc en allant sur le thème PMS résultats. C'est dans ce thème-là que vous allez avoir le plus grand nombre de requêtes à votre disposition. Il y en a 6. On va voir la première d'entre elles. Si vous cliquez sur la requête PMS résultats, vous accédez à l'onglet descriptif. Vous utilisez donc la flèche inversée pour sélectionner le budget sur lequel se porte votre analyse. Lorsque les informations sont restituées, vous cliquez sur l'onglet budget, donc vous avez une restitution avec une codification couleur. Donc à gauche, on retrouve en jaune le plan de nature avec les natures budgétaires. En bleu, vous avez une colonne avec un total cumulé sur l'année. Et en violet, vous avez les résultats par mois de l'ensemble de votre budget. Ici, ce qui est intéressant, c'est que en haut du tableau, vous pouvez utiliser des contrôles d'entrée qui vous permettent d'opérer plusieurs sélections. Si vous souhaitez faire un focus sur une société, par un système de décoche et décoche, vous pouvez activer donc une de vos sociétés. Et lorsque vous validez votre choix, eh bien, le contenu du tableau va être mis à jour de façon dynamique. Vous pouvez combiner plusieurs sélections. Donc, si par exemple, par rapport à la société sélectionnée, vous souhaitez avoir uniquement le résultat de l'équipe commerciale, vous le cochez ici et vous sélectionnez. Vous avez ainsi le résultat de l'équipe commerciale de la société qui a été initialement sélectionnée. Autre contrôle d'entrée qu'il est possible de faire ici, si vous allez complètement à droite avec la petite flèche, vous avez ici la possibilité de réduire votre période d'analyse qui est affichée. Donc, sur un maximum de 12 mois, eh bien, vous pouvez réduire, par exemple, votre période d'analyse sur une période de 3 mois. Vous validez votre sélection. Ici, vous avez donc les résultats budgétaires sur les 2 choix de sélection que vous avez opérés sur un trimestre. Une requête intéressante dans le thème résultats, c'est celle des résultats détaillés. Alors, elle ressemble à la précédente, mais celle-ci vous permet de produire des résultats par individu. Alors ici, on restitue un volume important d'informations, donc il est possible que le temps de traitement prenne un peu plus de temps que d'habitude. Donc, pareil, vous cliquez sur la flèche inversée et vous allez sélectionner le budget sur lequel porte votre analyse. Lorsque les informations sont extraites, eh bien, on va les regarder en partant de la gauche. Donc ici, vous reconnaissez les axes de structure, et puis ensuite, lorsque vous allez vous déplacer vers à droite, et bien là, vous avez donc l'identifiant et le nom-prénom de chaque salarié. Vous pouvez constater que vous avez autant de lignes par individu que vous avez de nature budgétaire. Pour identifier les natures budgétaires, eh bien, vous continuez à vous décaler sur la droite. Donc en jaune, on a toujours l'ensemble des éléments par individu, et vous avez dans les colonnes rouges, vous pouvez reconnaître que vous avez l'ensemble des natures budgétaires. Ce qui est intéressant dans cette requête avant de pouvoir l'exporter sur Excel, eh bien, c'est également d'utiliser les contrôles d'entrée qui sont situés en haut du tableau. Donc ici, par exemple, si je souhaite analyser par exemple une seule nature, je vais prendre dans mon exemple le salaire de base, je le sélectionne, je valide mon choix. Et vous pouvez constater dans le résultat ici que, au niveau des natures, j'ai plus que le salaire de base à analyser. Et vous pouvez constater que, au niveau des individus, eh bien maintenant, je me retrouve avec une seule ligne par individu. Donc maintenant, vous pouvez exporter sur Excel. Ça vous permet de réduire le volume d'informations que vous avez à analyser derrière. Alors, autre requête que vous pouvez utiliser dans le thème résultat, c'est sans doute la plus complète d'entre elles, c'est la comparaison de 2 budgets détaillés.
Alors, on va pas pouvoir vous montrer le contenu détaillé de cette requête dans le temps imparti de cette vidéo, mais néanmoins, vous disposez ici de 4 rapports, donc un premier rapport avec des comparaisons de résultats entre deux budgets sur une dimension agrégée, et à chaque fois on rajoute une dimension supplémentaire avec les axes de structure dans le deuxième rapport, les axes transverses dans le troisième, et la notion d'individu dans le quatrième. La seule particularité de cette requête, c'est lorsque vous sélectionnez les invites, eh bien il va vous demander de renseigner deux budgets, un budget source et un budget comparé, afin d'avoir des résultats comparés entre deux valeurs de budget. Enfin, dernière requête que vous pourriez utiliser, c'est celle des résultats avec pourcentage de répartition. Cette requête, elle peut être intéressante, parce que dans les invites, on va vous demander de sélectionner en référence une nature budgétaire. Donc ici, je vais sélectionner le total général et je sélectionne mon budget. Et lorsque vous avez les résultats, vous avez en bas, en base 100%, donc le total général qui a servi de nature comme référence. Et ensuite, eh bien, dans la lecture et dans l'analyse que vous pouvez en faire, eh bien, ici, on peut voir que mois par mois, vous avez le poids de chaque nature budgétaire par rapport à votre budget masse salariale. Donc ici, dans l'exemple, on voit bien que le salaire de base représente environ 60% de votre budget de masse salariale totale, ce qui peut être intéressant en termes d'analyse. Un dernier thème que vous pouvez utiliser dans les requêtes modèles qui sont mises à disposition, c'est celle du thème PMS Control. Vous disposez ici d'une requête de contrôle. Alors elle a la particularité qu'elle va vous comparer des résultats qui sont issus de la paye avec ceux qui sont issus de PMS. Étant donné qu'on combine les résultats de deux univers différents, il faut qu'au niveau de votre profil d'habilitation, vous puissiez avoir également accès à l'univers paye pour pouvoir utiliser et faire fonctionner cette requête. Vous avez dans cette requête donc une notice qui vous détaille et qui vous explique comment utiliser cette requête et comment produire les résultats. Alors l'idée et le contenu de cette requête, c'est que dans vos résultats de paye, vous avez deux rubriques de gestion qui totalisent notamment mois par mois votre brut et vos charges patronales. L'idée ici, c'est de comparer donc ces rubriques de gestion en paye avec les résultats de la nature budgétaire brute et charges patronales qui est issue de PMS, ainsi de pouvoir comparer les résultats mois par mois. Cette requête peut donc vous permettre d'identifier des écarts par individu et peut mettre notamment en évidence une mauvaise ventilation de rubrique si vous constatez un écart entre votre brut paye par exemple et votre brut PMS. Donc ici, la notice est très bien expliquée pour que vous puissiez utiliser cette requête de façon autonome, mais le service client peut vous accompagner sur l'utilisation de cette requête si besoin. On a donc fait un état des lieux de l'ensemble des requêtes modèles qui sont à votre disposition, on les a toutes déclinées par thème, et l'ensemble de ces requêtes vous permet notamment de vous mettre à disposition, notamment sous contrôle, l'ensemble de vos résultats budgétaires et de pouvoir les justifier auprès de votre direction. Maintenant, on va passer au chapitre 2 de ce webinaire qui concerne les requêtes personnalisées. Dans ce chapitre, on va s'intéresser à deux façons différentes de créer ou de personnaliser des requêtes. Première méthode, soit en s'appuyant sur une requête modèle. Deuxième méthode, soit en construisant une requête de A à Z. On va parler donc de requêtes personnalisées sur l'univers spécifique de PMS, mais c'est le même requêteur qui est utilisé pour l'univers Gap et Paye. Cela me permet de vous rappeler que ADP propose des formations sur le requêteur en général, puisque les fonctionnalités d'un univers à un autre ne varient pas, et depuis le site de formation d'ADP, vous disposerez donc d'une bibliothèque de requêtes et de formations proposées par le service formation pour l'apprentissage et l'utilisation du requêteur, et cet apprentissage s'applique sur l'univers Gap et Paye, mais aussi également sur l'univers PMS. En ce qui concerne la première méthode, eh bien, on va voir comment personnaliser une requête en partant d'une requête modèle. Alors, pour personnaliser une requête en partant d'une requête modèle, on va avoir deux méthodes légèrement différentes. Pour cela, on va donc s'appuyer sur une requête modèle, on va aller dans les résultats et prendre une requête qui est souvent utilisée, celle des résultats. On actualise le contenu de la requête en sélectionnant le code budget. Donc on obtient les résultats suivants et dans cette requête, je souhaite y ajouter une information pour la personnaliser. Pour cela, vous allez en haut à droite et vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir le mode conception. Lorsque vous choisissez le mode conception, eh bien vous avez sur la partie droite certaines dimensions de requête qui apparaissent. Et donc admettons qu'ici je souhaite ajouter la notion de code établissement à ma requête, eh bien je fais
je la sélectionne et en faisant un cliquer glisser, je vais aller la positionner à l'endroit souhaité. Donc lorsque j'ai un petit rectangle en surbrillance, je lâche ma sélection et ça me permet d'insérer une colonne. Je me mets ensuite sur l'entête de colonne, ça me permet de personnaliser son libellé. Je valide et j'obtiens donc une requête personnalisée. Ensuite, je dois l'enregistrer et la sauvegarder. Donc pour cela, je vais sur la partie gauche en haut, là où il y a la disquette, et je fais enregistrer sous. J'actualise pour avoir les menus disponibles. Lorsque les menus s'affichent, eh bien, je vais sélectionner les dossiers personnels parce que lorsque vous personnalisez une requête, vous pouvez la sauvegarder uniquement dans vos dossiers personnels. Donc, j'actualise son libellé pour pouvoir la retrouver et l'utiliser plus tard. Voilà. Je personnalise le libellé et j'enregistre ma requête. Donc là, ma requête est donc sauvegardée dans mes dossiers personnels et je vais pouvoir la réutiliser tout à l'heure. On va voir une deuxième méthode qui est à peu près similaire, toujours en personnalisant une requête à partir d'une requête modèle. Eh bien, on va retourner dans les requêtes disponibles des résultats et vous voyez que sur la partie gauche du libellé de la requête, vous avez ici une petite coche que vous pouvez activer, ce qui vous donne accès à un bouton copier que vous voyez au-dessus. Donc, vous cliquez sur copier et là, vous sauvegardez tout au début votre requête dans les documents. Vous sélectionnez les documents et vous collez votre requête. Vous accédez à vos dossiers personnels et sur la dernière page, vous allez pouvoir constater que votre requête a été sauvegardée. Vous cliquez dessus pour accéder au contenu. Pareil, vous actualisez avec la flèche inversée pour sélectionner le code budget qui vous intéresse. Une fois que vous avez les informations, bien ici, je souhaite également personnaliser cette requête. Vous allez en haut dans le menu déroulant, sélectionner le mode conception. Et le mode conception vous permet, sur la partie droite en dessous le menu requêteur, d'accéder au bouton modifier. Lorsque vous cliquez sur ce bouton modifier, vous arrivez à l'écran suivant qui est l'éditeur de requête, et vous avez notamment tous les objets de résultats qui ont été utilisés pour construire la requête. Et par exemple, si je souhaite ajouter une information des résultats budgétaires, si en exemple je souhaite ajouter la notion de type de budget, eh bien je fais un cliquer glisser dans les objets de résultats, je lâche, la notion a été ajoutée et j'exécute le contenu. Lorsque j'obtiens les résultats ici, eh bien je constate que dans mes dimensions, la notion de type de budget a été ajoutée, donc je vais pouvoir la sélectionner, toujours par un cliquer glisser. Je vais la positionner à l'endroit que je souhaite intégrer ma nouvelle information. Donc là, j'ai la valeur I comme un budget initial, et pareil, je vais aller personnaliser le titre de cette colonne. Donc là, j'ai personnalisé ma requête et j'ai juste à enregistrer donc la personnalisation de ma requête puisqu'elle a déjà été enregistrée au préalable. J'enregistre le contenu de ma requête. Donc ici, on vous a montré deux méthodes un petit peu similaires pour personnaliser une requête à partir d'une requête modèle. La première, eh bien, je vais dans la requête modèle, je la personnalise et je l'enregistre. Et la deuxième, je l'enregistre d'abord, la requête dans mes dossiers personnels, puis ensuite, je la personnalise. Voilà. Maintenant, on va passer à la dernière partie de ce webinaire, qui est de construire une requête, la créant de A à Z. Alors, si vous avez suffisamment d'aisance dans l'utilisation du requêteur, eh bien, vous pouvez bâtir une requête de A à Z en partant d'une page blanche. Pour cela, vous devez aller dans vos dossiers personnels et mes documents. Vous avez un petit plus ici sur lequel vous devez cliquer. Vous arrivez à cette fenêtre qui vous demande de sélectionner une source de données. Donc, vous sélectionnez l'univers. Vous arrivez à cette fenêtre qui vous indique l'ensemble des domaines fonctionnels. Donc, ces domaines fonctionnels vont correspondre à votre profil d'habilitation. Vous sélectionnez l'univers masse salariale sur lequel vous souhaitez travailler. Vous arrivez donc à l'éditeur de requête que vous voyez à l'écran, donc qui est pour l'instant vierge d'informations. Sur la partie gauche, vous avez donc l'univers masse salariale avec un certain nombre de groupes de données. Donc il y a une précision importante à vous apporter par rapport à ces groupes de données. On distingue deux groupes de données principales. Tout d'abord, les dossiers.
qui va contenir l'ensemble des extractions issues de l'exercice ou du réalisé. Et vous avez en dessous les résultats budgétaires qui vont reprendre les informations qui sont en lien avec vos différents résultats budgétaires ou nature budgétaire. Je précise cela car lorsque vous faites une requête, vous ne pouvez pas extraire dans une même requête les informations issues des deux groupes de données. Je vais m'appuyer donc sur un exemple concret. Je souhaite par exemple ici construire une requête pour avoir les résultats du salaire de base par individu. Pour cela, je vais aller uniquement dans les résultats budgétaires. Je vais aller dans les dossiers, je sélectionne l'identifiant, le nom et prénom pour avoir chaque individu. Vous pouvez constater ici que j'ai été sélectionner les informations dans le thème dossier qui appartient au groupe de données résultats budgétaires. Je n'ai pas été chercher l'identifiant et mon prénom dans le groupe de données des dossiers. Donc j'ai bien sélectionné uniquement les résultats budgétaires. Ensuite, je souhaite avoir ici le libellé budget. Ensuite, je vais aller sélectionner ma nature salaire de base que je sélectionne ici. Voilà, je sélectionne ma nature et puis je vais sélectionner le montant. Ensuite, dans les filtres sur requête, au niveau de la nature, je vais sélectionner et positionner une invite. Et je vais faire pareil sur les budgets et positionner une invite. J'exécute le contenu de ma requête. Donc, première invite, je vais sélectionner le salaire de base, puisque c'est l'information que je vais extraire. Et enfin, je vais sélectionner le budget sur lequel je souhaite extraire les résultats. J'exécute le contenu de ma requête. Donc, vous voyez ici, j'ai donc construit une requête, j'ai bâti une requête en partant d'une feuille blanche, donc je retrouve toutes les informations sélectionnées, l'identifiant, le nom, prénom, le code budget ainsi que son libellé, le code de la nature, et je retrouve bien donc le salaire de base. Ici, j'ai extrait donc les salaires cumulés sur toute l'année pour l'ensemble de mes salariés. Voilà, ici on a vu comment construire une requête de A à Z. On a terminé la présentation de cette vidéo qui vous a montré toutes les possibilités pour pouvoir utiliser Requêteur BO et exploiter vos résultats budgétaires.